Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Bonjour Simon Darnozan. Après une saison de galère, une saison d'espoir, une saison à rebondissement, ça tombe bien pour le basket. Les playoffs sont là, la preuve. Quart de finale entre Dijon qui a fini premier de saison régulière face à Orléans. Mais le premier de la saison régulière n'a pas un énorme avantage aujourd'hui. Non, ça peut paraître un quart de finale déséquilibré parce que Dijon finit premier et Orléans seulement 8e au buzzer. Mais attention, cette équipe d'Orléans, elle a prouvé dans le championnat cette saison qu'elle était capable de faire des coups à l'extérieur avec deux blessés, enfin deux absents majeurs aujourd'hui. Cette équipe va certainement tout donner pour ne rien regretter, Benoît. Dijon, saison exceptionnelle. Est-ce que Dijon ira au bout? Dijon, séquence émotion également. Tiens, on va aller voir Laurent Leniam, l'entraîneur, parce que c'est un entraîneur mythique ici, arrivé en 2015. Laurent Leniam, il a dû annoncer qu'il partait au cours de la saison. C'est arrivé d'ailleurs assez tôt. Et on va essayer d'aller le retrouver alors qu'il est en train de parler avec ses joueurs. On le retrouvera plus tard. Séquence émotion, vous le disiez, pour les joueurs de Dijon, avec Alexandre Chassan et Axel Julien également, qui jouent leur dernier match ici. Un hommage leur sera rendu à la fin du match. Ils sont juste derrière. Voilà, on va laisser Laurent Leniam donner les dernières consignes. Nous, on va regarder tout de suite les 5 majeurs, juste après ça. C'est parti pour le show avec le match tant attendu, donc ces fameux playoffs. Simon, on va regarder alors qu'on voit Laurent Leniam. Voilà, l'équipe de Dijon, on l'a dit, un seul absent, c'est Chase Simon. Donc, mais ils sont là, regardons le 5 majeur concocté par Laurent Leniam. Et oui, du côté de Dijon, à la main, le petit lutin meneur de poche. On a hâte de voir ce soir en mode playoff David Holston, associé à Axel Julien, qui sera son dernier match ici à domicile à Dijon avec Jaren Johnson, l'ailier. À l'intérieur, nous aurons Alexandre Chassan et Hans Van Wijk. Cette équipe de Dijon a été incroyable, a réalisé une saison exceptionnelle, on le disait, mais ils n'ont pour l'instant rien gagné. Évidemment, l'objectif est au moins d'aller dans le Final Four et d'aller chercher quelque chose d'immense. L'équipe d'Orléans, elle, est l'invitée, j'allais dire, de dernière minute. 9 saisons qu'on attendait ça du côté d'Orléans. Ce n'est que du bonheur, que du plaisir. Alors, on regarde le 5 majeur, concocté par Germain Castano. Et là aussi, un duel fantastique, Benoît, entre Paris Lee, le meneur américain d'Orléans, face au meneur de jeu de Dijon, Holston, avec dans l'aile Onyangue, Jamel Morris, et l'américain à l'intérieur, Luke Fischer, et l'ancien Dijonnais, Ulmer, qui va être décalé en poste 4. Ah ouais, Lamont Ulmer qui était là la saison dernière, le voici, Paris Lee, c'est le duel qu'on vous a préparé pour ce soir. On va évidemment regardez ce duel attentivement entre deux garçons exceptionnels. David Holston, le phénomène qu'on ne présente plus pour ceux qui nous suivent sur la Jeep Elite, sur la chaîne d'équipe, et Paris Lee, deux phénomènes, les deux meilleurs marqueurs de chaque équipe. Paris Lee a la particularité d'avoir le record de passes décisives, il a été phénoménal de ce côté. David Holston d'avoir eu le record lui, de nombre de points marqués en un match, 46 points face au Mans. Ouais. Bref, ce sont deux hommes qui peuvent faire la différence. Des monstres, tout simplement, certainement les meilleurs meneurs de Jeep Elite qui s'affrontent en play-off avec do or die, comme on dit en anglais, c'est marche ou crève ce soir. Match sec de play-off ici à Dijon avec 2000 spectateurs. Les vacances ou les demi-finales, tout simplement. Mais évidemment, on parle beaucoup de ces deux meneurs, mais on regardera aussi le reste de l'effectif. Attention, cette équipe d'Orléans est une équipe spectaculaire qui a accroché à 2 reprises cette équipe de Dijon en championnat. En demi-finale, Dijon avait battu Orléans. Ils se sont joués 3 fois. En demi-finale aussi de Coupe de France, Dijon avait battu Orléans. Ouais. C'est parti pour ces playoffs que l'on attendait avec tellement d'impatience sur la chaîne L'équipe. On est ravis contre vents et marées que ces playoffs aient lieu et de vous les offrir sur la chaîne L'équipe, premier des 4 quarts de finale. Pas le droit à l'erreur, une formule playoff resserrée, ça se joue en un match sec aujourd'hui. Demi-finale, Final Four à Rouen ou vacances. La pression sur Dijon, bien sûr, le premier de la phase régulière. Après une saison exceptionnelle, ils font confirmer aujourd'hui, ils sont chez eux, devant leur public. Ça sonne plus creux comme avant, on a 2000 personnes face à une équipe qui n'a rien à perdre, on l'a dit, cette équipe d'Orléans, heureux d'être là. Attention. Et les 2 premiers ballons perdus de chaque côté. Du côté de Fischer Orléans, peut-être un petit peu de pression en ce début de play-off. Allez, Ulmer à 3 points.
Le premier tir est raté du côté d'Orléans. Et David Holston pour la première remontée. David Holston. Ça va vite, hein, ça va vite. Il relance Holston. Et il va calmer, il va jouer le pick and roll avec Alexandre Chassan. Chassan, Hans Vanjing, Axel Julien. Tiens, on a envie de voir Axel Julien aujourd'hui. Comment va-t-il se comporter? Ça doit être aussi pour lui un moment plein d'émotions ici dans ce Palais des Sports. Jean-Michel Geoffroy, qui est un Palais des Sports qui a une jauge, une capacité de 4147. Et on est à 2000 personnes. Voilà, on a la moitié de ce Palais des Sports. Ouais, mais ça nous donne déjà. Hein, on entend le public. Ça fait du bien, Benoît, de retrouver les supporters, les fans. Allez, Chassan. Et c'est dedans avec un peu de réussite. Il fallait bien ouvrir le score. Il fallait bien que ça soit Alexandre Chassan pour son dernier match ici dans ce Palais des Sports. Lui aussi, il aura le droit à son hommage tout à l'heure qui ouvre les hostilités. Ouais, ça vient de doubler de suite hein, sur Fischer. Allez, Kamal Maurice, bien joué. Ce petit drive par-dessus la défense et qui vient égaliser à 2 partout. Holston, on va voir hein, cette équipe de la JDA. Est-ce que l'émotion, alors on l'a dit avec les départs, est-ce que l'émotion également due au fait que voilà, ça soit le premier match de play-off qui est une vraie pression, ça va jouer ou pas, ou est-ce qu'ils vont continuer magnifique passe à nous impressionner? Et vous avez raison Benoît, c'est particulier pour les joueurs, pour le coach, pour le club, tout simplement. Attention. Et le rebond pour Alexandre Chassan. Allez, pour l'instant, Orléans n'est pas chaud, mais on a dit l'équipe d'Orléans sera obligatoirement relâchée. Alors oui, il manque du monde. Mais ils ont des shooters exceptionnels qui peuvent à tout moment être chauds et nous faire dégoupiller le match. Ouais, c'est vrai que l'absence, notamment de Shima Moneke, le Nigeria qui a dû repartir avec la sélection nationale, va manquer cruellement à cette équipe d'Orléans, forcément. Mais attention, parce que... Avec Jamel Maurice, par exemple, un peu... et Taj Malcol aussi. Ouais, et peut être en feu aujourd'hui. Allez, Holston avec Paris Lee, c'est notre duel. Regardez, les deux hommes face à face. Deux meneurs, même format. Hein. D'ailleurs, Simon Dernozan, il faudra nous parler de ce format meneur que vous connaissez bien, vous. Hein. Oui, mais c'est assez rare, hein, parce qu'à chaque fois, que ça soit David Holston ou Paris Lee, on face à eux des meneurs un peu plus grands. Et là, c'est un duel de meneurs de poche, comme on aime dire. Paris Lee est à peine plus grand. Donc, on risque d'avoir du spectacle. Et regardez Germain Castano ici, qui donne de la voix. Je l'entendais cette semaine. Profiter tout simplement de ce moment, terminer 8e, se qualifier, c'était pas gagné, ils l'ont fait et pour l'instant ça ne veut pas pour l'équipe d'Orléans en panne d'adresse, en manque de réussite dans cette entame de quart de finale. Ouais, pour l'instant ils arrivent à faire les stops défensifs Orléans. Bien joué, hein, Vanjing qui nous réalise une saison exceptionnelle. Johnson 3 points, Johnson non, le cercle qui sort ce ballon. Allez, Jamel Maurice. Oh la belle passe pour Fischer qui écrase le cercle. Voilà qui va réveiller l'équipe d'Orléans. Magnifique passe dans la transition pour Fischer puisque Dijon vient systématiquement trapper à l'intérieur. Fischer s'est présenté. Et bien nous avons notre quart de finale qui est lancé, Benoît. Ah, belle passe pour Chassan. Ouais, la relation, cette balle est touchée. Non, la possession sera pour Orléans. Et Laurent Leniam qui disait on connaît cette formule cette saison, il n'y a que deux issues possibles, soit on est en vacances, soit on joue un autre match. Et c'est vrai que pour les joueurs de Dijon, voilà, ils ont envie de continuer à prendre du plaisir. Ce groupe va exploser à la fin de la saison. En tout cas, on vous l'a dit, il y aura des départs importants. Et il disait on se concentre donc uniquement sur ce match. On sait que ce sera très difficile puisque les équipes ont décroché une victoire chacune en championnat. À chaque fois, des scores très serrés. Il faudra être présent défensivement. Et ça, on n'en doute pas, Laurent Leniam, il a préparé, sensibilisé ses joueurs sur la défense, je n'en doute pas. Ouais, et puis Laurent Leniam, il sait qu'ils sont en mode play-off. Et en mode play-off, ça n'a plus rien à voir avec le championnat. Donc il va falloir être conquérant 40 minutes et pas faire ce genre d'erreur. Et voilà. De style, l'interception pour Vanjing, pour Axel Julien. Axel Julien, 3 points tout seul. Il est gonflé. Axel Julien. Axel Julien. Et oui, il a envie d'en profiter ici, il a brillé ici, il a fait lever le public. Ici, c'est son dernier match dans ce Palais des Sports de Dijon, Axel Julien. Et il va nous offrir un récital ce soir.
Oula, je l'ai vu tout à l'heure, il est arrivé à la salle, il était déjà concentré. Lui qui était un garçon plutôt décontracté, souriant. Il a quand même le poids, Axel Julien, certainement de ce match, de son rendez-vous qu'il ne veut surtout pas rater. Oui, et on voit Germain Castano à l'écran qui vient de prendre une faute technique. Alors si vous pensiez qu'il allait rester assis tranquillement et attendre de voir ce qui se passe sur ce match-là, vous vous trompez. Et d'ailleurs il a râlé un petit peu sur la faute. Et il a pris une faute technique. Ça doit donner lancer franc à David Holston réussi. Et voilà. Allez, 8-4, 4 points d'avance pour la JDA. C'est marrant. On va voir cette équipe d'Orléans assez offensive. On regardera aussi les stats. Maurice. Oh, la belle passe de Paris. Fischer encore. Fischer toujours. Fischer est chaud. Fischer s'envole. Fischer cartonne et dunk dans tous les sens. Il n'y attendait pas du tout. Il est allé, il est monté, il a écrasé ce dunk. Magnifique. Et puis Paris Lee, il enchaîne dunk sur dunk. Luc Fischer qui sort d'une saison incroyable. Paris Lee qui prend l'avantage sur David Holston. Voilà, on vous parlait du duel. Paris Lee, Onyangé et Fischer. Marché d'Onyangé. Mince. Voilà l'équipe d'Orléans. Elle est capable, vous voyez, d'un seul coup, boum, de transformer ce match. Et Paris Lee est capable de perturber David Holston, le petit génie, le petit lutin, a trouvé à qui parler avec ce Paris Lee. Révélation de la saison certainement. Pour sa première saison en Chip Elite. Holston pour débloquer son compteur. Et non, pas de point pour l'instant pour David Holston. Ah si, un point tout à l'heure sur son lancer franc, c'est vrai. Paris Lee pour l'instant il est en mode organisation, il distribue. Ça fait du bien de retrouver ces ambiances, le COP de la JDA que vous apercevrez peut-être tout à l'heure dans le fond en bleu, parce que le bleu est la couleur historique du club. Interception, encore Paris Lee. Alors c'est Fischer qui intercepte et Paris Lee à la remontée. La vitesse, Et non, qui ne va pas réussir à conclure. Et ça va être David Holston de l'autre côté, cette fois qui lui va réussir à la faire rentrer avec un petit peu de suspense. Et 10 pour Dijon. On vous avait parlé de ce duel, Paris Lee, Holston, on est en plein dedans. Ils sont tous rentrés en mode playoff. Et c'est tant mieux pour le spectacle ici à Dijon. Allez, Jamal Maurice. Ah oui. La papade gauche de Maurice. Qui rapproche Orléans de 2 petits points. Il aime ça. L'ancien joueur du Legia Varsovie. Julien pour Chassant. Oh, regardez, c'est bien vu ça. Le malin, il est passé dans le dos. Elmer pour piquer ce ballon. Il faut dire qu'il les connaît. Il était avec eux la saison dernière avec Julien et Chassant. Et oui, Elmer, il les connaît par cœur. Il connaît surtout les stratégies défensives, notamment de Le Niam et de Dijon. C'est certainement un avantage pour Orléans. Et la Telmer d'ailleurs, je crois, Dijon voulait le conserver. Il était parti un peu surprise générale du côté d'Orléans. Alors lui, il a eu des problèmes. Il a eu un pneumothorax au cours de la saison. Là, il est revenu au mois d'avril. Peut-être pas encore à 100%, mais il est bien là. Oui, il me semble que c'était face à Dijon d'ailleurs à Orléans, où Orléans s'était imposé. Paris Lee. Non. Alain Gué, le rebond. Holston encore avec la Telmer. Et il est tracassé. David Holston, là, il a du monde sur le dos. Ils ont certainement décidé de mettre la pression sur le lutin magique de Dijon. J'imagine, parce que ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Il faut le sortir du match absolument si Orléans veut espérer remporter cette victoire. Allez, le rebond pour Fischer. Qu'il ne rate pas beaucoup de comme ça. On sent les Dijonnais un peu contractés quand même. Paris Lee. La passe pour Fischer. Devant Andlic qui est bienvenu couper la descente de Fischer. Regardez encore la Telmer qui vient se coller à Holston. Axel Julien, 3 points de nouveau. Monsieur Axel Julien, 6 points. Je ne sais pas qui c'est qui regarde dans les gradins, mais à chaque fois qu'il marque, il regarde quelqu'un dans les gradins. Il doit y avoir la famille là aujourd'hui évidemment pour cet événement. Il y a un hommage qui sera rendu à la fin. La belle passe. Magnifique, Fischer. Un grand as comme ça qui passe le ballon, c'est toujours appréciable.
Et qui a trouvé Mutualé. Alors on a Mutualé et Paris Lee. On a Julien Holston. Bien joué. Très bien joué. La passe oui, Charles Gaillou. La finition aussi d'Axel Julien dans le drive. Et plus 6 pour Dijon. Avec une série de 3 points impressionnante. Il se présente, il avait encore une fois anticipé. Hans, il s'arrête encore. Julien, oh là 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 là, Axel Julien, il va finir à combien? Dijon, regardez. Il est parti, oui, c'est le maillot de Dijon, c'est le maillot de Dijon qu'il est en train de porter. Ce maillot qu'il a porté fièrement, il portera celui de Bourg la saison prochaine, mais ça sera une autre histoire. Il a tellement envie de conclure, de marquer l'histoire de ce club, et il est déjà en train de le faire pour son dernier match ici au Palais des Sports. Magnifique. Incroyable début de match d'Axel Julien. Le patron, le papa, et Germain Castano qui remobilise ses troupes parce qu'ils sont en train de prendre le feu. 19-10. Série 9-2. Vous passez le ballon et là on peut donner. Soyez dans les bons spacing. C'est facile. Le problème c'est qu'on fait pas le ballon dans les bons timings. Shoulder. Là, wait man, somebody have to come on the trap. And after that, le high low or somebody die. Hey, on est à ça. On est à ça dans le spacing, on est à ça. Le problème c'est qu'on leur donne des opportunités de courir. Allez. Oh, next play, 4-1. 4-1, you take the ball and you use the 4-1 opposite to Luke. Use it and go. Hey guys, come on fellas, let's go. Et Germain Castano qui dit à ses joueurs justement de respecter le timing et le spacing, parce qu'on a vu sur les 2 ballons volés de Hans Van. Alors le spacing c'est l'espace. C'est l'espace, c'est utiliser l'espace du terrain et on ne se présente pas au bon moment. Et donc Hans Van Twing a intercepté 2 ballons. Regardez cette stat sur les ballons perdus. 10 déjà par Dijon. Je parlais de contraction, je ne sais pas, ou en tout cas d'un plan orléanais peut-être pour faire perdre ces ballons. Paris Lee. Avec du côté qui est entré, le jeune du côté qui a réalisé une très belle perf l'autre jour. Ah oui. On va du côté contre le Portel. Attention shooter pour ce jeune homme. Ouais. Allez, on a Axel Julien, c'est lui aussi, il commence à rentrer. Axel Julien, 9 points déjà. Ouais, faute offensive. Et pour l'instant, Dijon, patron. Dans ce premier quart, en tout cas, ils sont devant, ils font la course en tête. Eux qui ont fini premier de la phase régulière, ça a été quand même une surprise. 10e budget en masse salariale, je lisais. Et chaque saison, on a l'impression qu'ils font un exploit supplémentaire. Ils franchissent une marche de plus. Ouais. Alors est-ce qu'ils peuvent aller chercher le titre lors du Final Four? Déjà ça passe par le quart de finale aujourd'hui, bien entendu, mais c'est une des interrogations face aux ogres que sont l'Asvel, Monaco par exemple. Attention, Sané, ils ont déjà battu. Sané, et le rebond pour Alinguet. Quel début de match d'Axel Julien pour ses adieux ici au Palais des Sports, incroyable. Il ne pouvait pas passer à travers ce match, au travers de ce match. C'est un compétiteur, c'est un leader. Ouais, mais on disait l'émotion, et vous savez ce que c'est. L'émotion parfois peut, un surplus d'émotion, il faut savoir la gérer, peut vous faire déjouer, peut vous faire trop jouer, même surjouer. Ouais. Et là en tout cas il est vraiment dans une motivation, il est sur son petit nuage pour l'instant. Allez, voici Axel Julien. Ah, très bien, il retrouve Axel Julien. Encore. Non, cette fois, la claquette pour Jacques Alinguet. C'est bien joué, Alinguet, Julien, là, qui nous font superbe numéro. On remet le couvert, on le voit sur ce ralenti. Hop, à demain. Façon volleyeur. Je vois glisser là. Alors je rappelle, il y a des équipes, et notamment l'équipe d'Orléans avec Moneke qui est parti en sélection nigériane. Certaines équipes sont amputées de certains joueurs qui ont rejoint la sélection. C'était la convention à partir du 15 juin, donc les joueurs étaient libres pour préparer les Jeux Olympiques pour tous les joueurs internationaux. Eh bien Dijon est à l'abri de ça. Ouais. Axel Julien, Alexandre Chasson par exemple, pas appelé en équipe de France. Oula. Ah bah oui. Abdoulaye Loumla qui est pas bien sorti du banc. C'est dommage.
Ils avaient l'occasion de marquer 2 points sur contre-attaque, les Orléanais. Il va rester 1 seconde. Paris-Lee à 9 mètres. Il a failli nous le faire. Et il râle. 21-10 pour l'instant, plus 11, mais rien n'est joué bien entendu avec cette équipe d'Orléans. Il y a du talent pour rebondir dans cette rencontre. Restez avec nous, le deuxième quart arrive juste après, mais alors une courte pause. Allez, Laurent Leniam, on l'entendra tout à l'heure, on a envie de l'entendre évidemment, parce que Laurent Leniam a fait quelque chose d'exceptionnel. Alors on le sait, parfois il peut être colérique. Il nous a proposé un joli spectacle au cours de la saison, de belle colère, comme il en a l'habitude. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi se mettre en colère, mais simplement garder ses troupes mobilisées, ces troupes qui, après le match du Portel d'ailleurs, ont eu le droit à un jour, j'ai envie de dire, de vacances, de repos. Mais après la fin de saison dantesque, il y a eu une journée de repos, de vacances, en attendant la décision qui a été prise, vous savez, avec cette menace de grève ou non. Donc, et ensuite, on s'est remis un peu au travail pour préparer le quart de finale. Mais une journée de repos complet où tout le monde a pu couper et s'aérer un petit peu. C'est important de faire un break après cette saison éprouvante pour les joueurs, les supporters, les bénévoles, les dirigeants. Bref, tout le monde a souffert de cette crise. Et donc, une journée de break pour se reposer et attaquer ces playoffs de la meilleure des manières. La preuve, on a vu à l'évaluation 27 pour Dijon à 7 pour Orléans. La domination sur ce début de match de la JDA Dijon, 21-10. Oula, Alain Gué. Il fait son match, hein. Jacques Alain Gué pour l'instant. 4 points déjà marqués, 4 rebonds. Attention à Orléans de ne pas trop se faire distancer sur ce début de match. Très belle passe. Et là, on appelle le tireur d'élite normalement. Et il est là, Maurice. Un petit peu de réussite, fond de cercle pour Maurice. Jamel Morris. C'est la fin de la série pour Dijon. Allez, il y a 10 points d'écart. 13-2 sur la série. Holston. Pour l'instant, Holston pour Alain Gué. Du côté. Passe. On passe un peu. Tiens, je vous rappelle le programme de ces quarts de finale passionnant parce que ça se joue sur un match sec, donc tout peut arriver, tout le monde va trembler. L'avantage est donné quand même aux 4 premiers de la saison régulière parce qu'ils reçoivent dans leur salle, à l'image de Dijon donc face à Orléans. Le vainqueur de Dijon-Orléans jouera le vainqueur du match entre Monaco et Bourg-en-Bresse. Ça sera demain ça. Et puis demain également, eh bien, l'Asvel, deuxième de la saison régulière, recevra Le Mans et le vainqueur de Asvel Le Mans jouera la demi-finale contre du côté Abdoulaye pour Abdoulaye Loum qui est monté. Regardez la magnifique passe de du côté. Eh ben c'est showtime ici à Dijon pour ce quart de finale. Et la faute de David Holston. Ouais, je disais donc Asvel Le Mans, le vainqueur sera opposé au vainqueur de Strasbourg-Boulogne. Et évidemment, les demi-finales sont à suivre sur la chaîne L'équipe. Demi-finale, ça sera jeudi. Notez bien l'horaire particulier. La première demi-finale à 15h30, jeudi 15h30 pour la première demi-finale. La deuxième demi-finale à 20h50, donc en prime. Voilà pour les 2 demi-finales que vous suivrez en direct sur la chaîne L'équipe. La finale ayant lieu samedi prochain à 13h35. Notez bien les horaires et dites-le autour de vous parce qu'on va se régaler. On va vivre un Final Four de toute beauté, exceptionnelle, qui restera quoi qu'il arrive dans l'histoire avec cette formule un peu resserrée, cette saison si particulière que l'on a pu vivre, cette saison 2021. Mais au bout, il y aura bien un titre de champion, puisque la saison dernière, il n'y en a pas eu, et que le titre de champion d'ailleurs appartient toujours à l'Asvel. Saison particulière, play-off particulier. Pour l'instant, il manque un petit peu d'adresse, on va dire, de réussite. Les joueurs d'Orléans pour complètement revenir recoller. Du côté Robin, du côté qui s'installe, qui gagne vraiment du temps de jeu dans cette fin de saison. Encore non. Oh là là, main gauche, la réception d'Alain Gué. Ils sont venus belle passe. Il avait fixé la défense Paris-Lee et qui trouve son shooter Landing Sané à 3 points, sa spécialité. Mais vous voyez, Dijon qui commence à vouloir faire un peu le spectacle et derrière, bim, punition, c'est raté. Et Orléans qui revient à 9. Moins 9 pour Orléans seulement. Ça recolle vite. On parlait de Romain du côté, 20 ans.
C'est déjà un carton. Il avait fait que 5 ou 6 apparitions cette saison en Jeep Elite. On l'a vu, concerné avec le groupe. Des fois, voilà, il y avait des petites apparitions. Mais là, il a convaincu Laurent Le Niam de lui donner du temps de jeu. Il y a l'absence de Chase Simon, évidemment. De Lailoum à 3 points. Non, complètement à côté. Ça n'a pas touché le cercle, mais la possession est toujours pour Dijon. Allez, oh là là, Jacques Alaguet, là, il est complètement dans son quart de finale. 6 points pour lui. Paris Lee. Sané, le deuxième à 3 points dans l'axe. Toujours pas. De Lailoum pour le rebond pour David Alston. Et pour l'instant, Paris Lee, on attend un peu plus de ce passeur magique. Ouais, il est en train d'organiser le jeu, de régaler ses coéquipiers. Il les trouve magnifiquement bien. Gaillot du côté qui prend sa chance. Et oh là, le cercle qui rejette sa balle. Si on passe dessous avec ce jeune garçon, il va sanctionner. Oula. Jamal Morris qui prend sa chance à 3 points. On l'a dit, c'est un super shooter, mais là, pas gagné pour Jamal Morris. 7 points depuis le début du match, il est à 60%. Alston. Hop là, passe à l'arbitre. Alors ça, c'est rare chez David Alston qui voit des choses que nous, on ne voit pas. Mais là, c'était pour Jean-Louis Borg qui est juste au bord du terrain. Petite dédicace. Alors, on rappelle, Dijon, premier de la phase régulière avec 27 victoires pour seulement 7 défaites. Et parmi les 7 défaites, il y a une défaite à Orléans. Alors Orléans a quand même la particularité d'avoir été très à son avantage à domicile et un peu plus en difficulté à l'extérieur. Dijon a perdu d'ailleurs seulement un seul match à domicile au cours de la saison. Une saison particulière aussi parce que la majorité des matchs se sont joués à huis clos. Oui, mais Orléans, Benoît, a la particularité aussi à cette époque-là, quand ils se sont imposés face à la JDA Dijon, de perdre coup sur coup Darius Johnson-Odom et la montée Holmer qui a littéralement freiné leur dynamique. Et je pense que Orléans pourrait avoir des regrets à la fin de cette saison parce que ces deux joueurs-là étaient des joueurs complémentaires, efficaces, des gros scoreurs, les meilleurs marqueurs de l'entente, enfin d'Orléans basket, pardon. Et donc on a dû faire des changements et notamment cette arrivée qu'on voit à l'écran. Et David Alston a pris une faute technique. Plus de la faute là, dans son quart de finale, on l'avait vu à l'échauffement. Pourtant, il semblait ultra motivé, David Alston. Il l'est peut-être un peu trop, en tout cas, pour l'instant. Il se retrouve avec 3 fautes. David Alston, il va être un petit peu sur le banc, j'imagine. Ah oui, il reviendra certainement pas avant la mi-temps. Sané encore, il tire beaucoup à 3 points. Tandis que Sané, c'est le 3e. C'est un fait majeur quand même, David Alston a 3 fautes. Axel Julien. Du côté Julien. Et interception de Paris Lee. Voilà, encore une fois une interception pour lui. Et la passe superbe pour Jamal Morris. Et le rebond non. Pas en réussite. Les Orléanais à 3 points malheureusement pour eux. Orléans 4e équipe à l'interception. Et le meilleur intercepteur évidemment Jamal Morris. Là, attention, ça peut être dangereux. Les stats 3 points. Regardez un petit peu. 44% de réussite pour l'équipe de Dijon, seulement 15% pour Orléans avec un 2 sur 13. C'est là que le bas blesse pour l'instant. Laurent Le Niam qui organise ses hommes. Laurent Le Niam qui va devoir faire sans David Alston pendant un petit moment avec ses 3 fautes. Laurent Le Niam qui disait d'ailleurs, il n'y a plus de superlatifs pour décrire ce que les joueurs ont fait depuis le 5-6 août. On n'a pas eu de break, ça fait presque 11 mois depuis le match à Novgorod pour se qualifier en Final 8 de BCL. D'ailleurs, Dijon sera encore en BCL la saison prochaine. C'est vrai qu'il y a eu aussi la Coupe d'Europe, il y a eu le championnat. Ils ont tout enchaîné. On ne pensait pas que c'était possible dans cette année compliquée pour tout le monde avec ces huis clos. Mais on a puisé des ressources physiques et mentales pour enchaîner depuis 2 mois et demi. Ils se remobiliser après les défaites et ils tirent un grand coup de chapeau à ces joueurs. Je suis fier d'eux, très content et ça restera à jamais. Bien joué ce système de jeu, remise en jeu, magnifique à l'opposé. On retrouve du côté
Romain du côté à 2 points. Il y a un shoot magnifique. Ah oui. Un vrai shooter pur. Sané. Sané encore à 3 points. Sané, il est en réussite là. Il vendange. Il est à 1 sur 5. À 3 points. Landing Sané. Attention, Paris Lee l'interception encore de Paris Lee. Il les multiplie les interceptions et Fischer qui va encore dunker. C'est bon pour Orléans, ça réveille tout le monde. Et ça crée un peu de frisson pour les quelques supporters orléanais qui ont fait le déplacement. Et c'est la 12e perte de balle pour Dijon. Ça commence à faire beaucoup. Regardez Paris Lee. Il est toujours magnifique. Axel Julien qui a fait le tour de la défense. Il nous fait la totale, Axel Julien, le récital là. On peut faire les highlights de sa première mi-temps. Vous avez un condensé de tout ce qu'il sait faire. Il sait faire tellement de choses. Il est motivé, ça se voit. Il avait envie de bien finir, de bien conclure ici. 31-19, le score qui gonfle parce que Orléans est en panne. Orléans a du mal, que ce soit des deux côtés du terrain, dans les phases offensives ou dans les phases défensives. Pour l'instant, Orléans est battu par plus fort. Mais en basket, et au cours de la saison, on a vu tellement de rebondissements qu'on ne va pas s'avancer. On est bien loin de l'heure de vérité. Je regardais les stats. Paris Lee, 4 interceptions déjà sur ce début de match. Il est partout défensivement, il est malin, il anticipe toutes les passes de Dijon. Et le rebond. Du côté, c'est Julien qui a fait sauter Landing Sané. Ça a switché avec Mutualé. Un beau espace, la relation entre Axel Julien et la relance pour Fischer. Et non, ça sera un peu court pour Luc Fischer. Il a beau être grand, big man, il ne peut pas tout faire. Pour l'instant, c'est lui qui tient. Big man, 2m12, et il a été lobé là par cette passe. Et il est pourtant... Luc Fischer a 6 points depuis le début du match. 3 dunks. Rageur. Il nous aura fait une sacrée saison aussi, Luc Fischer, on le disait. Axel Julien encore. Axel Julien encore. Axel Julien. Axel. No comment. Incroyable début de match d'Axel Julien. Qui est en train, à lui tout seul. Époustouflant. Voilà pour Axel Julien la perf qu'il est en train de nous réaliser. 14 points. 4 sur 5 à 3 points. Première chose, quand Malé il est sur un post-up, let Malé. Second thing, you. When your man flash high post, cut. Make the effort. He received the ball too easy, he can pass on everything. Même s'il ne le fait pas, laisse t'inquiète. Faut qu'on coupe le high post. Derrière, on entre pour rien et on prend des tirs à tout bas. Oh, execute. Oh. Là. 3. Go 3 flash. So on veut dire Malé, make a hand off. Ok, Malé, you take it. And Luc et Adam make the elevator for Mont. C'est toi qui prends la balle, mais Mont, il est du même côté. No, he make the pass. That's how you make the regular play. Okay, let's go, fellas, come on. Alors, recadrage défensif déjà. Et une explication de texte avec Luc Fischer où Germain Castano lui demande tout simplement de couper la relation poste haut qui ne reçoivent pas le ballon facilement parce que derrière ça ouvre des shoots ouverts à 3 points. Et ce soir, Axel Julien est en mode scoring et donc il ne faut pas lui laisser le moindre centimètre. Parce qu'il est déjà à 14 points, 4 sur 5 à 3 points, Axel Julien, pour son dernier match ici à Dijon. Voilà, faute offensive de Luc Fischer. Ou Landing Sané. Et vous venez de voir Germain Castano, qui est un entraîneur qui s'agace un petit peu, mais qui est un garçon qui a notamment permis à Paris Lee de s'exprimer. En tout cas, c'est ce que dit Paris Lee. Voilà, c'est cette relation avec son coach. Un garçon qui, j'allais dire, a fait des miracles, peut-être pas, mais en tout cas qui fait un travail remarquable, Germain Castano. Cette équipe d'Orléans
Ouais, et puis Germain Castano est un ancien meneur de jeu, donc il a une relation particulière avec son meneur de jeu. Et je peux vous en parler parce que j'ai eu Germain Castano aussi, moi, en tant qu'entraîneur à Besançon à l'époque. Et encore Axel Julien, le chantier d'Axel Julien. 16 points déjà pour Axel Julien, c'est une performance qui va rester. Il veut peut-être essayer de nous battre le record de David Holston. C'est ça. Il veut essayer d'accrocher le record de 46 points en un match pour David Holston. Ça a été un des événements de cette saison. C'était contre Le Mans il y a quelques semaines. Ça a donné des idées à Axel Julien pour son dernier match ici, dans ce Palais des Sports. On va suivre son record personnel aussi à Axel Julien. Ah oui, là. Et il relance, il a du gaz, il a envie. Oula, faute offensive, peut-être un peu trop sur cette action qui a fait. Il a mis un raffut, Axel Julien, à Paris-Lee. Petite explication de texte entre Laurent Leniam et Axel Julien. Les Orléanais qui vont devoir essayer de batailler pour revenir avant la mi-temps. 2 minutes, la fin de ce deuxième quart-temps. Il faut s'accrocher, rester dans le match dans ce quart de finale. Ulmer, et non, toujours pas ce manque de réussite pour Orléans. Ça ne veut pas. Il va falloir aller voir un vaudou pour retrouver de la réussite. Regardez, 3 points, 13% seulement de réussite pour l'équipe d'Orléans alors qu'on est à 50% du côté de la JDA. Ça fait une énorme différence dans cette première mi-temps. C'est pas catastrophique. Il veut, oh là là, non, 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 non. Qu'est-ce qu'il nous fait ce soir, Axel Julien? Il n'a que jeté la balle, ça va rentrer. Il est dans un autre monde, sur une autre planète. La galaxie Julien. Incroyable, regardez au contact, parce que pourtant il y a Fischer en face, c'est pas un petit bébé. Il est déséquilibré, il balance et il marque la confiance d'Axel Julien, Benoît. Ouais. 19 points pour Axel Julien. 19 points déjà. Alors on va commencer à regarder les records. C'est 19 points à la mi-temps pour Axel Julien. Il est en feu, en fusion. Oh, la bonne défense. Il a mis les mains du côté. Mais il a des cannes, hein, ce jeune arrière de Dijon. On revient du côté qui prend la faute. Et il a du caractère également. Mais il en faut pour jouer à haut niveau. Alors dans les hommes de caractère d'ailleurs, hein, vous avez peut-être vu l'information, mais Victor Wembanyama, notre pépite de 17 ans, 2m20, 2m18, ça dépend des... je crois qu'il est passé à 2m20 là, au cours de l'année. C'est les semelles. Va quitter Nanterre. Ouais. On ne sait pas encore où, mais évidemment, on continue à surveiller. La draft NBA, évidemment, le surveille, mais on rappelle, il ne pourra pas être drafté en NBA avant 2023. C'était un de nos phénomènes, évidemment, de ce championnat. Tiens, Laurent Leniam, on va l'écouter. Control rebound. Next offense. Il y a Onyangé sur toi. Listen. Onyangé on him. Axel, like that. Robin, t'es là. Jaron. Hans. Steiger. Passe Axel, t'es là. After. Jaron, good screen to Hans. Hans. Here. Ok. Passe to Hans. Robin. Si c'est pas facile. C'est not easy. Chasse. Big pour Axe. Short roll. Ok. Mais priority is to Hans. Attaque Onyangé. Ok guys. Hey, continue. Alors Laurent Leniam qui a ciblé un avantage pour Vance Hansville sur le Onyangé notamment. Il lui demande donc ils ont mis en place un système de jeu pour le retrouver. Et regardez la stat des rebonds impressionnante. Allez, 20-5 pour Dijon, la domination dijonnaise, forcément avec l'absence de l'intérieur orléanais, ça y joue. Chima Moneke, avec toute l'activité qu'il apporte dans ce groupe. Et il a fini en boulet de canon, Moneke, puisque face à... Il a mis 40 dévals. Oh là là, Paris-Lee qui rate là.
C'est dur. Très difficile. Paris Lee, il est à 0, la bulle dans notre duel face à David Alston qui lui est sur le banc puisqu'il a pris 3 fautes déjà. Alors il y a Moneke qui manque, mais il y a aussi Tajer McCall qui manque, Gary Florimond aussi qui manque à cette équipe d'Orléans. Ah oui, des joueurs importants évidemment. McCall notamment arrivé cette saison. Laura Johnson qui s'est envolé. Et le score aussi est en train de s'envoler. 41-20. Orléans doit revenir avant la pause, marquer des points. Allez, qui pour marquer? Onyang peut-être. Oh là là, airball. Heureusement le rebond pour Sané. Vous parliez de l'intérieur Florimond qui manque aussi cruellement à cette équipe d'Orléans puisqu'il amène énormément d'énergie, de combat. C'est un guerrier et il aurait été utile sur cette première mi-temps du moins. Allez, Johnson à 3 points. Et Paris Lee pour la remontée. Passe à terre. Il a trouvé. Magnifique Attention passe. de ne pas nous blesser Axel Julien ce soir. Hein. Il est parti valdinguer, regardez dans les tribunes là. Et on ne touche pas Axel Julien ici ce soir, surtout pas. Et attention, c'est la 3e faute aussi pour Axel Julien. Ah, ça va compter malheureusement dans les 2 meneurs de jeu à 3 fautes. Tentative de record, ouais. Et les 2 meneurs à 3 fautes, attention. Ça peut être, vous voyez, 41-22. Mais c'est loin d'être terminé parce que au basket, ça peut aller très vite et on peut vite être dans le déséquilibre. Le petit grain de sable ou le caillou dans la chaussure comme vous voulez, mais qui vient dérégler la belle machine dijonnaise. Oui, puis Orléans nous a déjà montré sur notre antenne d'ailleurs à Monaco. Rappelez-vous, Orléans était à -20 à la mi-temps, est revenu, il s'est incliné de quelques petits points seulement. C'est vrai. Et donc c'est une équipe de caractère et c'est loin d'être terminé. À l'image de son coach, j'ai envie de dire. Oui, exactement. Germain, il ne lâche jamais rien. Alors du coup, David Alston est sorti du banc à son tour. À mon avis, Orléans va chercher à attaquer David Alston pour provoquer sa 4e faute, même s'il restera très peu de temps. Alors c'était un choix fort aussi de Laurent Leniam de mettre tout de suite dans le 5 majeur Julien Alston en même temps. Parfois il le fait en cours de jeu mais pas dès le départ. Alston qui s'amuse, Alston qui s'amuse, Alston qui veut régaler le public, mais là il en fait peut-être un peu trop, il n'est pas tout à fait dans le coup ce soir. Il y a ce duel avec Paris Lee qui semble un peu le tracasser. Paris Lee, Alston, regardez les deux garçons. Et ils ont trouvé à qui parler. Il y a vraie rivalité, il y a même une sorte de complicité entre les deux hommes. Là, il y a du respect forcément entre ces 2 meneurs de jeu. L'image est belle en tout cas et intéressante. Fin de première période un peu agitée. C'est un quart de finale. Les playoffs sont lancés sur la chaîne L'équipe. Ça y est, c'est parti. Ils ont bien lieu ces playoffs. Et demain, les 3 autres quarts de finale. Et on vous rappelle jeudi, évidemment, à ne pas rater les demi-finales que vous vivrez sur la chaîne L'équipe. 15h30 pour la première demi-finale. 20h50 pour la 2e demi-finale. Et la finale pour savoir qui sera champion. Qui remportera la Jeep Elite 2021. La finale, c'est samedi prochain, 13h35. Notez bien l'horaire. Alston. À la Kildare Arena de Rouen. Ouais. Allez, est-ce qu'on va tourner avec les 20 points? 20 points. Et vous l'avez dit avec Orléans, 20 points, c'est rien presque. Non, ils ont 20 minutes. Pour essayer d'inverser la tendance, les Orléanais. Et ça passera certainement par Paris Lee. Qui n'a pas marqué encore et qui ne va pas marquer de la première période. On en reste là 43-23. Dijon pour l'instant leader, premier de la phase régulière, donc étant patron. Mais Orléans, alors que doit faire Orléans pour essayer de faire chavirer ce quart de finale? Orléans déjà ils vont espérer avoir un peu plus de réussite sur le tir extérieur, notamment à 3 points. Et puis la domination dijonnaise au rebond, notamment 22 rebonds à 7 pour la JDA. Donc il va falloir verrouiller et essayer de ne pas laisser courir cette équipe de Dijon. Et puis certainement tenter des choses défensivement du côté de Germain Castano qu'on voit à l'écran sur ce début de 2e mi-temps. Ouais. Allez, on est avec un homme qui nous a époustouflé, Axel Julien. Axel, quelle première période vous êtes en train de nous faire? Est-ce que le facteur émotion, évidemment, vous transporte ce soir? Forcément, on a envie de bien faire, que ce soit moi ou les autres.
Mais voilà, on est sérieux, on fait les choses bien, on a de l'adresse. Donc voilà, on est dans ce qu'on veut. On sait que c'est un match important, on veut bien finir devant notre public et pour l'instant tout se passe bien. Vous regardez qui dans les tribunes quand vous marquez? Personne, mais juste le public parce que c'est la dernière fois que je vais les voir. Donc je profite. Ouais, il y a une belle histoire d'amour derrière. Merci Axel, à tout à l'heure pour la deuxième période. Allez, on se retrouve pour une deuxième mi-temps de feu, quart de finale de JP Elite sur la chaîne Équipe, à tout de suite. Playoff sur la chaîne Équipe, c'est parti. Oui, après une saison chaotique, un championnat qui a été mis en sommeil et puis une dernière ligne droite en mode accéléré, des joueurs épuisés, le public retrouvé, il y a eu cette menace de grève levée, donc les playoffs ont bien lieu. La preuve, on y est en plein dedans, donc la JP Elite va désigner son champion dans moins d'une semaine avec des playoffs allégés en mode match couperé, un match sec pour se qualifier pour le Final Four. Dans les favoris, Monaco, Lasvel et Dijon qui a fini premier de la saison régulière. Dijon reçoit le 8e Orléans et pour l'instant tous les voyants sont au vert. Dijon mène de 20 points mais Simon Darnozan, vous nous avez dit méfiance avec cette équipe d'Orléans, d'autant plus que Dijon a des joueurs qui ont pris des fautes. Oui, Dijon a les deux meneurs de jeu, Axel Julien et David Holston à 3 fautes. Il va falloir être vigilant. Et Orléans qui a été capable cette saison de faire des gros coups, notamment je pense à celui de Monaco, moins 20 à la mi-temps. Ils sont revenus mourir à quelques petits points. Donc une équipe qui a de l'orgueil et de la volonté. Est-ce que ça va suffire ici à Dijon cet après-midi face au leader, au premier de la saison régulière? Et Axel Julien qui nous a fait le show en première mi-temps, Benoît. Et est-ce qu'il va continuer? Non, cette fois ce n'est pas rentré. On rappelle, il était à 19 points Axel Julien depuis le début du match. Attention par ici avec du côté il fait son match. Hein. Et Axel Julien 19 points, c'est son record saison pour l'instant. Il a égalé son record saison pour son tout dernier match ici au Palais des Sports de Dijon. Il a tellement envie de rendre au public voilà, tout ce que le public lui a donné aussi comme amour au cours de ces années passées ici. Ouais, oui, c'est une page qui va se tourner du côté de Dijon avec Laurent Leniam que vous venez d'apercevoir, le coach qui partira avec Axel Julien donc à Bourg. Alexandre Chasson également qui va partir. C'est un hommage d'ailleurs hein, qui leur sera rendu. Et je veux associer aussi Frédéric Viscard-Guts qui est arrivé lui au club en 2013, adjoint et qui va lui aussi quitter le club. Germain Castano a du souci. Là aussi il y aura du chantier hein, du côté d'Orléans la saison prochaine puisque ça risque de... Il va y avoir du mouvement. Moneke notamment risque de quitter le club. Il est bien sûr demandé, tout comme beaucoup d'autres joueurs. Ouais, par ici qui va partir à Monaco notamment. Oui. Allez, Axel Julien, il est toujours là. Alexandre Chassan. Et le petit Robin du côté face à Paris Lee, 20 ans. Ah, il a du caractère. Ouais, il promet, hein, vraiment. Ouais. C'est un joueur élégant, athlétique, un gros shoot. Et Holston sur le vent, mais franchement, Robin du côté. Ouais, la bonne défense, les bonnes mains hein, de Mutualé. Ouais, Mutualé encore. Ah, c'est Julien qui est rattrapé. Allez, du côté. Il va du balancer. Côté qui choisit Johnson. Paris Lee qui le contre. Oh, le match qui devient dingue. Onyangé s'il le met. Eh oui, Onyangé le met. Et ça y est, le match qui s'élève d'un ton. Et Orléans qui est en train de se relancer dans ce début de deuxième période. Orléans qui était en échec à 3 points. Et avec ce tir d'Onyangé en transition, va donner des couleurs à Orléans. Surtout qu'il y a une faute offensive. Et la possession sera rendue à Orléans Métropole Basket. Vous voyez cette équipe d'Orléans, attention, elle est capable sur des séquences de retourner le match en leur faveur. Complètement, vous avez raison, vous nous aviez prévenu. J'imagine que Laurent Leniam a prévenu aussi ses hommes et on leur demande de défendre maintenant aux Dijonnais. Mauvaise relation entre Paris Lee et Sané. Il ne va pas falloir gâcher trop de munitions hein, quand même du côté d'Orléans s'ils espèrent revenir et inquiéter Dijon. Axel Julien pour cette saison historique quoi qu'il arrive à la JDA en tête de la JP Elite au terme de cette saison régulière. Et la bagarre sous le cercle.
Ah, il s'en veut. Ouais, qui râle un peu. Ah, lui, c'est une des révélations de la saison, c'est clair. Ouais. Ce joueur belge qui nous aura épaté, surtout qu'on a senti prendre de la consistance tout au long de la saison, de l'importance. Ouais, surtout sur la deuxième phase. Le public qui n'est pas d'accord avec la décision du corps arbitral, puisque la possession est à nouveau pour les Orléanais. Et vous avez vu sous sa serviette Axel Julien, peut-être pris un peu par l'émotion, lui. Très agacé. Allez, enfin Paris Lee, c'est deux premiers points. Attention, réveil de Paris Lee, réveil d'Orléans. L'OLB est en train de recoller. Vous voyez comme ça va vite en basket. Il y avait 20 points d'écart, tout allait bien pour Dijon. Malin, il y a malin. déjà plus que 13 points d'écart du côté qui se fait secouer. La JDA qui a du mal à redémarrer. 7-0 pour l'instant dans le carton et c'est bloqué, c'est faute. Oh là là, la faute elle est pour qui? Et oui, Mutualé qui est surpris de cette faute. Il réagit un peu trop fort. Les arbitres... Alors vous savez qu'il a fêté son anniversaire jeudi d'ailleurs. Il y avait une vidéo qui tournait avec les joueurs, tous les joueurs qui lui ont souhaité un joyeux anniversaire. On a fêté modestement l'anniversaire évidemment pour Malela Mutualé. Et là, c'est au tour des arbitres de lui souhaiter son anniversaire, j'ai l'impression. Et puis... Il se tape dans la main, pas de problème, pas de faute technique. Il s'est calmé. Ouais, bien joué. Ça resserre un petit peu, ça coupe la série d'Orléans pour Jacques Alinguet. 14, plus 14 pour la JDA. Bon, un peu court pour Alinguet. Et le rebond pour Landing Sané. Et la possession pour Orléans. Allez, le match en tout cas est relancé quelque peu par cette entame de deuxième période des Orléanais. Il va falloir maintenant confirmer. Ils n'arrivent pas à mettre en place leur système de jeu. La bonne défense de la JDA. Il va rester 10 secondes sur cette possession. C'est pas mal, mais il est contré, contré par Jacques Alinguet qui réalise un très gros match ce soir à l'image d'Axel Julien lui aussi. Holston qui est sorti de banc. Oh, il avait le pied en touche. Il a des petits pieds, des petites jambes, mais c'était encore un peu trop grand. On rappelle, c'est le plus petit de la Jeep Elite, David Holston, 1m67. Plus petit par la taille, mais peut-être plus grand par le talent. Ah oui. Milo est chaussé du 44, ça passait. Et Orléans. Le nombre de ballons perdus par la JDA, c'est 18 ballons perdus. Oui, c'est à la limite du marché. Onyangue, ils ont le temps, ils ont encore 10 secondes, 8 secondes pour les Orléanais. Sané, non, il n'y est pas. Sané qui passe un petit peu au travers, à part la réussite de son premier tir au début de premier quart-temps. Oh, voilà pour Orléans qui se donne un petit peu d'air. Avec Johnson. Pour Dijon, pardon. Oui, 16 points d'avance pour les Dijonnais. De toute façon, Orléans, ils vont devoir y aller progressivement. Oh oui, la claquette, non. Progressivement pour espérer arriver à la barre des 10 points à la fin du troisième quart-temps. Alors je rappelle, on appelle la JDA parce que c'est la Jeanne d'Arc. Dijon, c'est un club qui avait été créé, enfin une association en 1880. À Dijon, c'était à la base une chorale et puis la chorale a tourné un peu au sport, si vous voulez. La Jeanne d'Arc qui a failli sombrer, qui a eu son JDA. C'était un journaliste justement qui a fait une petite erreur et on a gardé ce nom JDA. Et c'est intéressant de voir la Jeanne d'Arc jouer contre Orléans quand même. Bravo. Ouais, bien joué. Bravo. Un clinique système de jeu. Extra passe, on cherche l'homme ouvert. Et c'est Johnson qui vient conclure cette magnifique action. Allez, et pareil, l'extra passe de Paris. Et ce qui répond tout de suite à 3 points. Le shooter en folie, on l'attend. C'est peut-être maintenant pour Jamal Morris que l'on veut monter d'un cran encore dans ce match. Il est à 11 points pour l'instant. Et on voit l'extra passe de Paris. Il force rien. Bien joué. Passe encore. L'extra passe encore une fois pour Johnson. À 3 points. Le deuxième, non. Non, Jamel. Et ça va vite. Jamal Morris de l'autre côté. Oui, ce coast to coast de Maurice. Et 35. Et
l'écart qui se resserre quand même. Regardez, 13 points d'écart maintenant. Ouais. Ils sont bien là, les Orléanais. Une autre intention défensive de Joué pour courir. Alingué, encore. Holston, cette fois, 3 points. Il se lève. la Pas. Non, ça ne veut pas. Bon, David Holston. Oh, Fischer, Fischer qui prend sa tente à 3 points. Il est capable. Oui, Non, il en a mis quelques-uns cette saison au même endroit. Oula, attention au marché pour David Holston. C'est marrant comme le cercle peut paraître petit par moment et comme il peut paraître très très grand quand on voyait Axel Julien tout à l'heure shooter, jeter la balle en l'air. Quoi qu'il arrivait, le ballon rentrait. Et là, d'un seul coup, le cercle s'est rétréci. Et ça va être le cas de plus en plus dans ce match parce qu'on est dans un match couperé, un match sec. Celui qui gagne est en demi-finale, celui qui gagne est en Final Four, celui qui perd est en vacances. Terminé. Il y a cet enjeu de ce quart de finale évidemment qui va peser dans les bras. Bien joué, Axel Julien. Eh bien ça y est, il a battu son record de la saison avec 21 points pour Axel Julien. Ouais, il traînait ligne de fond et c'est Johnson qui l'a trouvé. Il n'a pas vu Maurice à droite tout seul. C'est pas grave, c'est validé par Luc Fischer. Et heureusement qu'il est là, Luc Fischer, ce soir pour l'équipe d'Orléans. Il est à 8 points, 3 rebonds. Holston, Alingué, Holston. Allez, David Holston pour Jacques Alingué. C'est facile, trop facile. Jacques Alingué craque. Mais depuis tout à l'heure, les aides viennent et ça ouvre des tirs à 3 points. Cette fois, ils ne sont pas venus. Et c'est Jacques Alingué qui en a profité sur ce dunk. Jacques Alingué qui fait son retour. Hein. Et qui avait été un peu baissé. Chase Simon, lui, est baissé aux adducteurs. Magnifique passe. Fischer, non. Il s'est fait contrer. C'est Axel Julien qui est venu le contrer. Mais quel match il nous fait. Il va s'arrêter. Bien sûr qu'il va s'arrêter. Oh, Axel Julien, messieurs, c'est pas possible. Il peut lever les bras au ciel, Axel Julien. Ici, t'es chez toi, mon grand. Oh là là, le héros, le super-héros, Axel Julien pour son dernier match à Dijon. Il nous l'a dit, il voulait bien terminer. Mais ça s'appelle pas bien terminé. C'est pas une cerise sur le gâteau. Il est en train d'éclater le gâteau, tout simplement. Incroyable ce tir en transition. Il va avoir une ovation pour Axel Julien. Préparez-vous. Utilisez vos putains de fautes, bordel! On revient, on fait des efforts et derrière vous n'utilisez pas ce qu'on doit utiliser. 5. We start no 5, but now we switch even with it. Because they killed them, we killed them. They kill us, man, on the screen on the ball shot roll. So we switch, et si ça met le ballon par terre, on fait faute. Allez, vite! On change, on change. Hey, the next play. 4-1, next play. Let's go. Alors, Gérard Castelmont, très en colère, ça on l'a compris. Il demande une réaction à ses joueurs et notamment d'utiliser leurs fautes personnelles pour faire des fautes et couper le jeu rapide. De ne pas laisser s'enflammer Axel Julien qui à lui tout seul, 24 points déjà, est en train de remporter ce quart de finale, même si on sait, attention, ce n'est pas joué. Il reste 3 minutes sur ce fin de troisième quart-temps. Et Paris-Lee avec la balle qui est seulement à 5 d'évaluation. Paris-Lee, il est en dessous de ses standards habituels. Là, opposé à David Holston, muselé Paris-Lee, pas dans son quart de finale. Évidemment, on l'avait dit, une grande partie de ce match reposait sur les épaules de Paris-Lee. Il y a un marché en plus là. Alors, Axel Julien pour le petit suspense dans la partie, mais pour la grande histoire de ce monsieur qui aura marqué à jamais la JDA, son record en carrière. Là, il a battu son record saison, mais son record en carrière, c'est 28 points. Il est à 4 points de son record en carrière. Axel Julien, arrivé en 2015 à Dijon. Quel cadeau pour son il peut dernier faire. match ici. Allez, non, c'est pas rentré. Oh là là. On a envie qu'il marque. Ah oui, on a envie qu'il marque, qu'il batte son record. Pour les spectateurs, que l'histoire serait belle. Que l'histoire serait belle pour son dernier match à Dijon. S'il battait son record personnel ce soir. Belle passe. Sané. Il s'est fait attraper. Abdoulaye Loum qui est venu. Ouf, là ça a fait des étincelles sous le cercle. Il s'est fait attraper. Landing Sané.
De Laïloum. Il est là. Mais c'est bien, Sané il est parti pour tout écraser. Regardez, la motivation, elle est encore là du côté d'Orléans. C'est un match de phase finale, c'est peut-être les dernières minutes de la saison pour certains joueurs, voire les dernières minutes pour certains en Jeep Elite. Il faut en profiter. L'équipe de Dijon, elle, veut en profiter, prolonger le plaisir de cette saison folle, de cette saison historique pour les Dijonnais, en allant au Final Four. Et on les retrouvant jeudi, on vous rappelle, jeudi, soyez au rendez-vous sur la chaîne Équipe. La première demi-finale avec Dijon, ça sera 15h30. Et l'autre demi-finale aura lieu à 20h50. La finale, elle, c'est samedi 13h35. Voilà, attention, Fischer sur Holston, il a envie de s'amuser un petit peu. Pour Axel Julien, non, il est bien marqué. Axel Julien, 3 cette fois, il est secondes pris. pour Axel Il Julien. tente sa chance. Non, le rebond quand même encore pour Jacques Alinguet. Et cette fois, David Holston, non plus. Le rebond pour Abdoulaye Loubon. Alors là, tout revient. Axel Julien, non. Il le garde. Il n'abuse pas. Il remet en place. Il gratte du temps. Il reste 7 secondes sur cette possession. De toute façon, il va devoir Troisième chance. servir Alinguet. La faute de Maurice. L'avantage de Jacques Alinguet. Et il y aura la possession ligne de fond. Parce que nous sommes qu'à 3 fautes collectives du côté d'Orléans. Et je voyais Fabien Romeillet qui est arrivé au club de Dijon, qui prend des fonctions. Il dit qu'il faut d'abord avoir des bonnes fondations en dehors du terrain pour pouvoir performer ensuite sur le terrain. Tout à fait. Il a salué le travail évidemment en profondeur fait par Laurent Leniam, par Fred Viscarguts, par Vincent Dumestre, par Jean-Louis Borg. Voilà, c'est un vrai travail qui paye pour voir cette équipe de Dijon réaliser. On dit des miracles chaque saison, mais quand on le fait chaque saison, ce ne sont plus des miracles. Exactement, c'est tout le travail, tous ces clubs comme Bourg-en-Bresse, Dijon, qui se sont structurés, développés. Et on dit un mot aussi pour le directeur. David Holston, voilà. Allez, Holston le réveil et Dijon qui reprend un petit peu de marge dans ce quart de finale. 58-39 pour l'instant. David Holston, 7 points. Allez, Ulmer qu'on n'a pas vu encore. Sané, le rebond, Ulmer cette fois, ouais. L'ancien Dijonnais quand même ne pouvait pas laisser passer ça. « 58-41 pour l'instant, Dijon le premier est dans le Final Four. Pour l'instant, c'est Dijon qu'on retrouvera premier qualifié des demi-finales. Ouais, ça switch, les défenses sur Axel Julien, Fischer qui l'a gêné. Et la claquette d'Alinguet, non. Qui fera faute. Allez, Escorléans peut, Escorléans va rentrer en fusion à un moment donné et faire trembler ce palais des sports. Est-ce que Dijon va trembler? Ils ont des possessions pour revenir, les Orléanais, notamment ces échecs de tir extérieur de Dijon et la claquette ratée d'Alinguet. Maintenant, 2 lancers francs pour Nianguet. Il restera 27 secondes. Et là, s'il rate quelques lancers francs sur la ligne, ça va être... Il va falloir prendre tous les points maintenant qui se présentent. Il va y avoir un dernier quart. Ça passe ou ça casse pour l'équipe d'Orléans. Il va falloir tenter le tout pour le tout pour essayer de perturber ce quart de finale. Je rappelle les autres quarts de finale. Demain, évidemment, l'adversaire de Dijon d'Orléans sera Monaco-Bourg. Et puis dans l'autre tableau, on a Asvel face au Mans et Strasbourg qui reçoit Boulogne. Là aussi, c'est fort en match sec. En match sec. Alors évidemment, l'Asvel, Strasbourg, Monaco reçoivent comme Dijon parce qu'ils ont fini dans les 4 premiers. Ouais, l'avantage du terrain. Et du public maintenant, puisqu'on a le droit d'avoir des ambiances et ça pèse, on l'entend un peu ce soir quand même. Allez, 5 secondes, David Holston qui va provoquer une nouvelle fois. Vous avez vu comme il est capable de déclencher un shoot dans des positions. Il va tellement vite. Le bras, il part, on ne sait pas comment. Très compliqué de défendre sur David Holston. C'est un poison, franchement. Allez, il reste 7 secondes. Holston encore. Bon, c'est 7 secondes tout seul comme un grand. Ça switch forcément voilà. Et il se retrouve sur Fischer. 2 mètres. Et c'est bon, 60-42, c'est pas fait, mais ça sent bon pour David Holston et l'équipe de Dijon. Vont-ils le faire? Vont-ils assurer le coup? Escorléans va venir semer le doute. La réponse dans quelques instants pour le bouquet final. Dernier quart à venir, à tout de suite.
Ce sport est magique, le basket, il y a toujours de la magie, il se passe toujours quelque chose sur un parquet de Jeep Elite après une saison, un rebondissement. Le dernier quart de ce premier quart de finale, donc avec Dijon, leader premier du côté. 20 ans pour ce jeune Robin du côté qui nous régale véritablement, un garçon en plus, et ça on aime à le rappeler parce que il est originaire des Côtes d'Or, voilà, c'est un petit gars du Cru. Et le petit gars du Cru est en train de prendre de plus en plus de temps de jeu. La formation dijonnaise. 7 matchs joués déjà, il est à 12 minutes par match à peu près. Et il s'installe et là, ce soir, il a eu vraiment beaucoup de temps de jeu pour un quart de finale de Jeep Elite, imaginez. Holston qui prend les rebonds. Maintenant, que voulez-vous? Il va se charger de tout, David Holston. Et même les 3 points. Non. Ah, il n'est pas en réussite ce soir. Il a envie de mettre un panier à 3 points. Il est en échec depuis un moment, David Holston. Ah non, c'est pas le grand David Holston, c'est pas le David Holston comme face au Mans ou certains soirs. Mais écoutez, il en faut des comme ça sera peut-être pour ce soir. Il y a eu Axel Julien qui l'a très bien secondé. Et c'est souvent comme ça à Dijon. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Axel Julien, 24 points, a battu son record de la saison, on rappelle. Et devrait peut-être battre son record personnel. Il lui manque 4 petits points. C'est un des suspens de ce dernier quart. Alors si Dijon évidemment va dans le Final Four, on ne doute pas à un moment donné que David Holston rentre en feu. David Holston qui était le dernier MVP. Oh, hop là. Et c'est maintenant Bonzi Colson, superstar de Strasbourg, vraiment qui nous a régalé aussi. Bonzi Colson qui a la particularité d'avoir été élu. Oh là 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 là, superbe. Et bien voilà, on parlait de son anniversaire et celui-là il peut se le garder. Ouais, il aurait même pu avoir une petite faute en prime. Maléla, peux-tu aller? Allez, on va chercher le shooter. Allez, tu peux te lever, mon grand. Eh ben non, il fera une passe décisive pour son acolyte Alain Gué, plus la faute de Luc Fischer. Allez, les visages sont marqués. Les visages d'Orléans commencent à se marquer. La saison a été longue, éprouvante. La fin de saison, notamment, hallucinante. Ouais, mais Orléans qui a fait une saison exceptionnelle. Ils peuvent avoir, encore une fois, je le répète, des regrets sur les blessures, notamment parce que avec leurs joueurs majeurs, hein. Darius Johnson-Odom et Lamonte Ulmer, c'était pas. Tajir McCall, alors lui, c'est pas une blessure, hein. Il est rentré pour un deuil familial aux États-Unis. Son frère, Moneke, lui, appelé en sélection nigériane. Oui. Et c'est vrai que Odom, vous avez raison, Gary Fleury-Mon n'est pas là aussi. Enfin, ça fait... il manque du monde quand même. Donc. Alors c'est vrai, on dit Ulmer, mais est-ce qu'il est vraiment à 100% Ulmer après son pneumothorax? Je pense qu'il n'a pas complètement récupéré. Non, c'est pas les mêmes joueurs qu'on a vu la saison dernière avec la JDA notamment, mais même sur le début de saison de Ulmer, il a été énormissime. C'était le meilleur marqueur avec Darius Johnson-Odom. Donc je disais Bonzi Colson, MVP de la saison de Jeep Elite, qui a la particularité d'être MVP aussi BCL. C'est rare, c'est une première. C'est vous dire s'il a fait une saison de dingue, Bonzi Colson, et on le retrouvera peut-être avec Strasbourg dans le Final Four. Mais pour ça, Strasbourg doit gagner son quart de finale demain. Regardez, Robin du côté. Regardez ça. Oh là 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 là, magnifique. Alors retenez son nom, retenez ce visage, parce qu'il est en train d'exploser au grand jour en Jeep Elite devant les caméras de la chaîne Équipe. Robin du côté, ça fait un petit moment, on le sentait venir, mais là il est vraiment monté d'un cran. Et Jacques Alinguet, claquette, Axel Julien, il est pour Axel Julien, il est pour Axel Julien celui-là, 26. Attention à la démonstration de la JDA Dijon. Et je suis impressionné par ce jeune joueur du côté qui est mis en lumière ce soir sur la chaîne L'Équipe. Oh là là, quel spectacle! Ah, ça promet, soyez avec nous jeudi à partir de 15h30, première demi-finale, 20h50, deuxième demi-finale, samedi la finale, 13h35. Allez, le barreau d'honneur, peut-être les derniers mots de Germain Castel. Utilise l'écran. Lui, t'es ici. Joe, t'es ici. Lamont, t'es ici. Easy play. D'accord? Attends. Hey, give me the same thing. But listen. On commence avec Joe ici. You monte. I want that before. Toi, tu restes là. Oh, tu start here. I want this cut. For nothing. Et là, you go. Just you move the defense. OK? C'est pareil. C'est 5, on prend un galgou. Hey!
on lâche rien, let's go, let's go. Et on lâche rien. Alors, Simon, On lâche rien. Il essaye quand même, Germain, de mettre en place des systèmes de jeu. On n'a pas vu malheureusement sur la plaquette, mais voilà, il reste mobilisé. Il ne faut pas lâcher du côté d'Orléans, ne pas gâcher cette belle image, cette belle saison qu'ont fait les Orléanais sur un match sec ici à Dijon. Face au premier, on répète, Dijon qui a dominé cette saison en Jeep Elite. 27 victoires. Mais Orléans est en panne. Orléans est en panne et Orléans, Sabaté qui a toutes les bonnes stats à chaque fois, qui me donne... sur 28 en shoot extérieur. Voilà, bon, vous avez tout compris quand vous avez dit ça. Basket, faut mettre des paniers. Il faut que ça rentre à un moment donné. Allez, Axel Julien, c'est le suspense du match. Il est là à la remontée. Il est à 2 points de son record personnel. Il a battu son record de la saison. C'est son dernier match ici dans le Palais des Sports de Dijon, puisqu'il l'a annoncé, il partira à Bourg la saison prochaine. Il est arrivé ici en 2015, il a marqué l'histoire du club et là, il peut finir sur un match stratosphérique. Il peut battre même son record personnel. Imaginez, votre record personnel, c'est votre dernier match ici au Palais des Sports de Dijon après une carrière de fou. Ça serait magnifique pour lui, pour le club, pour les supporters. Allez, il lui en faut 2 encore. 2 Mais il va le faire. Hein. Moi, je vous le dis, je parie, il va le faire. Il va battre son record ce soir pour dire adieu à Dijon et faire le bonheur des supporters de Bourg-en-Bresse. Ouais, cette fois, il y a un petit peu d'adresse enfin. Ah, ça fait du bien pour l'équipe d'Orléans. Est-ce que c'est trop tard maintenant pour Nyangé et les autres? Est-ce que Dijon va réussir à gérer cette fin de match? Axel Julien notamment, Charles Gaillou, Alexandre Chassan. Lui aussi, c'est son dernier match ici, Alexandre Chassan. Il a envie de bien faire. Parce que Alexandre Chassan et Axel Julien, c'est des compères. Vous n'avez pas une info pour Alexandre Chassan? Non, on ne sait pas où il va. Je n'ai pas l'info. Vous l'avez pas? Vous l'avez, vous? Je ne peux pas le dire. Il sera avec Axel Julien la saison prochaine? Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Je pensais que vous le saviez, mais... Le voici, le voici. Oh, le cercle qui rejette cette balle. Et Maurice pour la remontée. Jamel Maurice. Oui, bien joué. Qui a reculé. Oh, que c'est beau. La classe là. La classe pour Jamel Maurice. Et il nous sort quand même un match à 15 points. Ouais, c'est une belle pioche hein, pour pigiste médical. Ouais, toujours ses 20 points d'écart. Tiens, j'en profite, petit temps mort pour saluer un petit coucou à nos filles, à notre équipe de France féminine qui joue à Strasbourg hein, justement ce soir son dernier match de poule face à la Russie après avoir explosé la Croatie, largement battu la République tchèque. Attention, la Russie ça sera certainement un peu plus coriace, mais les filles sont vraiment bien dans leur euro de basket, donc saison folle hein, parce qu'elles ont l'euro de basket et après elles ont les Jeux Olympiques et on les avait suivis l'autre jour face à l'Espagne. Oui. Et on est de tout cœur avec elles dans cette euro. Yes, allez les Bleus. Elles peuvent le faire, elles ont une équipe impressionnante. Ah oui, oui, oui. La France. Les Espagnols ont déjà perdu elles, hein, dans l'euro. Elles sont un peu moins bien. Je dis ça, je dis rien. Orléans, 8e cette saison face au premier. L'écart est là pour l'instant. Onyangé qui est... Non, voilà, c'est forcé. C'est difficile. Et oui, quand la tête n'y est plus, les bras et les jambes ne suivent pas. Alors que Dijon reste concerné, on pouvait se demander si ce match sec, on pouvait se demander si l'incertitude des playoffs, on pouvait se demander si la fatigue allait peser sur Dijon ce soir. Eh bien non, regardez, ils sont transcendés par ce match. Alexandre Chassan, Laurent Leniam qui applaudit ses joueurs. Il est fier du chemin parcouru. Mais maintenant, ils peuvent marquer définitivement l'histoire, peut-être en allant chercher un titre, ce qui serait complètement dingue. Oui, on ne leur relèvera pas la première place de la saison régulière, mais un titre, c'est gravé dans le marbre à jamais. Et ils en sont bien capables. Ouais, déjà, la performance de finir premier de la saison régulière avec Dijon, devant l'Asvel, devant Monaco, c'est déjà un exploit, mais mérité pour tout le travail de Laurent Leniam et son staff et les joueurs. Quel beau basket il nous montre depuis maintenant quelques saisons. Alors on rappelle, hein, évidemment, ils ont battu 2 fois en championnat l'équipe de l'Asvel. Mais quand il y a eu finale, cette fameuse finale de Coupe de France, ils étaient opposés à l'Asvel. Ils avaient battu l'Asvel en Leaders Cup hein, il y a 2 ans. Mais là, cette année, l'Asvel, taille patron, les avait battus. Alors l'Asvel, il manquera aussi les internationaux français quand même, hein, qui seront
retenu par l'équipe de France. Et l'Asvel n'est pas encore en demi-finale quand même, je le rappelle. Il y a un match à jouer en sur quart un match demain. sec, hein, Ouais. bien joué. Plus la faute d'Onyenge. Non, sur un match sec, c'est cruel. Allez. C'est cruel parce qu'il peut se passer beaucoup de choses sur un match. Un manque de réussite, de la fatigue, des blessures, des absents. Et on savait qu'Orléans partait de loin ce soir malheureusement pour ce fantastique groupe de Germain Castano avec des absents, on le répète, notamment Shima Moneke, l'intérieur nigérian, et Taji McCall, l'américain. Allez, Onyangue, c'est bon. Mais toujours cet écart qui n'arrive pas à se réduire pour les Orléanais. Et Axel Julien, il est toujours à 26 points hein, en fait. Hein. Et Ouais, il est plus là. il est sorti, Et mais il est à sorti. mon avis, Johnson, on va va le rentrer sur la fin quand même. oui, il va le faire rentrer pour l'ovation. Je pense à Tony Parker qui doit être ravi. Alors certes il manquera des internationaux français à l'Asvel, Thomas Hurtel, Moustapha Fall, Gershon Yabusele. À Monaco il va manquer Mathias Le Sort hein, aussi peut-être pour le Final Four, mais c'est sûr que S'il gagne face à Bourg-en-Bresse. s'il gagne, voilà exactement. Attention, Non, s'il là gagne, aussi, voilà, je pas mets le simple. conditionnel bien entendu, mais je dis que Tony Parker doit être ravi, lui qui a milité pour qu'il y ait des playoffs, et bien de voir que ça y est, ce soir on joue ce quart de finale. Bah, c'est bien pour le basket français, c'est bien que les joueurs aient pu discuter, échanger avec la Ligue et qu'ils soient tous tombés d'accord pour le spectacle notamment. Et les fans de retour dans les salles peuvent profiter de ce spectacle. Allez, Holston qui a pas mis. Oula, marché, monsieur Holston, oui. Il a changé de pied de pivot. Holston quand même qui n'a pas mis un panier à 3 points ce soir, 0 sur 4. Mais on a eu un grand Axel Julien qui lui s'est chargé du scoring à 3 points, notamment Axel Julien, puisqu'il est à 5 sur 8 ce soir. Je rappelle, hein, l'équipe d'Estelle, évidemment, ce soir, on repasse en mode Euro parce que vous êtes dans l'Euro depuis 9h le matin jusqu'à 1h. 9h, 1h, c'est les horaires sur la chaîne Équipe pour ne rien rater de l'Euro. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder, mais enfin, sachez que dès que vous allumez la télé, vous vous branchez sur l'équipe et vous aurez toutes les infos sur l'Euro de foot qui nous passionne en ce moment et qui nous fait vibrer. Ça sera encore le cas ce soir avec une grande soirée, notamment cette équipe d'Italie. Je sais que vous aimez l'Italie particulièrement, mon cher Simon, c'est pour ça que je vous en parle. Oui, oui. Voilà, oui. Bon, est-ce qu'on est à 3 minutes de la fin? Est-ce qu'on va avoir un Axel Julien pour aller nous chercher son record? Est-ce que Dijon va avoir le droit à son ovation et ce bouquet final dans sa salle? Le voici, Axel Julien. Et on va observer alors qu'on arrive quand même à s'agacer avec les arbitres. Anti-sportive hein, pour Johnson sur Ulmer qui était parti hein, pour aller écraser ce dunk. Alors le jour où un joueur prendra une anti-sportive sans râler, vous m'appellerez, j'ai jamais vu encore. Il y a une règle sur l'anti-sportive, mais On est obligé de râler. On est toujours... c'est toujours injuste. Oui, parce que c'est l'appréciation, c'est toujours pareil. On n'a pas l'impression de faire une faute. Johnson qui est content, qui serre le point. Ouais. Comme si c'était essentiel et que le sort du match allait en dépendre. C'est vous dire l'état d'esprit aussi qu'a insufflé Laurent Lemagne à ses garçons. Mais quel match encore, quel sérieux, quelle application de cette équipe de la JDA jusqu'au bout. Avec le petit Robin du côté comme une révélation là qui est en défense. Regardez un petit peu l'énergie défensive et on est obligé de chercher un exploit à chaque fois pour Orléans. Ce qui explique les déchets, ce qui explique le manque de réussite, c'est que cette défense de Dijon oblige à chaque fois à créer un exploit pour essayer de marquer. David Holston. Allez, Chassant, Alexandre Chassant, non. Mais la possession sera toujours pour Dijon. Allez, on fait tourner et on va faire rentrer aussi un peu de jeunesse du temps de jeu. Ouais, avec le jeune Diffudi. Ouais, Jean-Fabrice Dossou également qui rentre. Jean-Fabrice Dossou, 21 ans, espoir. Alors, il est béninois et il sera l'année prochaine considéré comme étant formé en France, mais pour l'instant il était barré par les autres étrangers qui étaient sur la feuille. Et on va pouvoir le voir là, Jean-Fabrice Dossou. Neftali Diffudi également, 20 ans, 1m93. La relève orléanaise. Avec les espoirs
fait des très gros matchs. Allez. Allez, Holston. Peut-être bien la prise de position. Facile, ouais. Il a l'avantage, on l'a servi face à Mutuale. 21 points d'écart entre Dijon et Orléans sur ce premier quart de finale des playoffs. Ouais, ils ne lâcheront rien. Orléans devrait être sérieux jusqu'au bout. Maurice. Alors lui il est élégant, hein. Lui il est élégant. Il suffit qu'on dise ça pour qu'il se rate un petit peu quoi. Et c'est sûr que Jamel Morris, il y a un joueur classieux comme on dit. Shooter américain. Très bon shooter qui peut tenir la balle aussi, qui attire les défenses vers l'extérieur. Oh, Chassan en main gauche. Oh là 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 pour son dernier match ici aussi, ouais. Ce petit shoot main gauche d'Alexandre Chassan avec du touch. Hein. Alors Alexandre Chassan, il y a... Ah, le retour, Benoît, d'Axel Julien. Alors juste parce que Alexandre Chassan est au shoot et qu'Axel Julien disait cette semaine dans la presse, alors il disait c'est extraordinaire dans tous les sens du terme ce qu'on a fait, mais il dit Chasse, en parlant d'Alexandre Chassan, me disait qu'il n'arrivait pas à savourer cette saison spéciale. Et il espère qu'il va marquer l'histoire, mais il n'était pas encore dans la folie, Alexandre Chassan. Il n'arrivait pas à prendre conscience de ce qu'ils avaient fait encore. Eh bien, j'espère que ce soir, il est en train de prendre conscience que cette folle aventure qu'il est en train de vivre avec Dijon n'est pas finie. Elle va se poursuivre en Final Four, mais qu'elle se termine ce soir, en tout cas en ce qui concerne ce parquet, cette salle, ce palais des sports de Dijon qui l'aura vu réaliser d'immenses matchs et qui l'aura vu grandir, qui l'aura vu même devenir international. Allez, 2 points encore pour Axel Julien s'il veut battre son record. Le voici, Axel Julien. J'espère qu'il va le tenter, j'espère qu'il va le jouer. Il régale les copains, il régale les copains. Pour Chassan. Et Chassan qui gonfle aussi. Vous lui avez dit signe là, c'est ça? Vous lui avez dit 2 points. J'essaye de lui dire, il manque 2 points, Axel. Ça serait... ils le savent les joueurs, non? Ils connaissent leur record. Je ne sais pas si... vous ne savez pas s'il le sait. 9 points pour Alexandre Chassan, lui. On ne doit pas y penser, forcément. Oh, l'interception. Chassan encore. Qu'est-ce qu'il fait sur la planche? Allez, pour Vanking. C'est showtime à Dijon. Ils défendent comme des dieux. Ils attaquent comme des fous. Ils sont premiers de la saison régulière. C'est une équipe, c'est un groupe qui a envie de finir, qui a envie de s'offrir du plaisir, qui a envie de régaler son public jusqu'au bout et qui veut marquer l'histoire à jamais du basket français, peut-être en offrant un premier titre à l'équipe de Dijon. Mais ça, on le verra au cours de cette semaine. Il reste moins d'une semaine pour définitivement marquer l'histoire du basket français. Ah, ils vont nous régaler. Rendez-vous, je vous rappelle pour Dijon, la demi-finale jeudi 15h30 contre Monaco ou Bourg-en-Bresse sera demain. Et l'autre demi-finale opposera le vainqueur de Asvel Le Mans contre le vainqueur de Strasbourg. Et là la faute, je vous coupe Benoît, excusez-moi, mais la faute exprès de du côté pour faire une ovation à Axel Julien et Alexandre Chassan. Regardez, il va les serrer la main de tous ses coéquipiers. Axel Julien. Et Alexandre Chassan, on vous laisse profiter de cette ovation. Le spectacle est sur le banc, il est plus sur le terrain, tout le monde est debout en tribune. Et au rebond. Ça aurait quand même été dommage qu'il ne soit pas là pour voir ça. Ouais. Ça a été dommage qu'on n'ait pas du public ce soir pour ce quart de finale. Vraiment, quel plaisir retrouvé. On savoure encore plus qu'avant. J'ai le sentiment que 2000 personnes, c'est comme si on avait une salle pleine à craquer. Et malheureusement, on s'est habitué à jouer dans les salles vides. Et là, ça fait du bien pour les joueurs, pour le spectacle. Jamel Morris, on parlait de sa classe, ce bras quand même. 19 points lui aussi. Pour Jamel Morris, c'est l'un des seuls qui a surnagé ce soir. Avec Landing Sané aussi.
Et Onyangé, malheureusement un peu trop court les Orléanais. Vidge, ouais, 3 points pour Hans van Vidge, le Belge. 9 points pour lui ce soir, on l'a dit, il gagne en épaisseur. Allez, les 30 dernières secondes pour que le public en plus puisse rendre hommage. Il faut y aller. Boum, petit dunk pour Orléans, mais c'est trop tard. C'est la fête à Dijon. Dijon sera en demi-finale. Dijon sera au Final Four à Rouen jeudi. Dijon va amener son public, son peuple derrière lui. Pour un grand moment. Le gamin avec la papade gauche qui défie Maurice. Eddy Fully qui va aller provoquer cette faute. Et le public qui chante, on est en demi. Oui, ils y sont. Historique saison. Et quelle est belle cette image quand on vous parle de cet état d'esprit de ce groupe. Ouais. Il y a de l'émotion, hein, on le voit dans les yeux d'Axel Julien. Mais qui reviendra ici au Palais des Sports de Dijon avec Bourg-en-Bresse. J'espère qu'il lui sera fait bon accueil. Oh, à mon avis, oui. C'était une belle histoire avec la JDA et Axel Julien, Alexandre Chassan. Allez, on va saluer Orléans pour sa belle saison. Ça faisait 9 saisons qu'ils n'étaient pas allés en play-off. Ils y étaient, mais trop court, trop dur, trop loin de cette équipe de Dijon qui nous a régalé. Dijon est en demi. Axel Julien est dans la stratosphère et restera à jamais un joueur qui aura marqué l'histoire de la JDA comme Alexandre Chassan, comme le coach Laurent Leniam. Mais il reste un travail à terminer pour ça, pour l'équipe de Dijon. C'est d'aller chercher le titre maintenant lors du Final Four. Oui, et pas simple d'aller parce que forcément il y a des grosses équipes qui seront présentes à Rouen. On parle beaucoup de Lasvel, forcément de Monaco aussi, Bourg-en-Bresse, Strasbourg. En tout cas, ces playoffs cette saison vont être incroyables à la Kinder Arena de Rouen. Et Dijon aura un coup à jouer, c'est certain. Alors on va essayer de recueillir les impressions évidemment des joueurs, mais on rappelle qu'il y a un hommage qui va être rendu aux joueurs de Dijon qui vont quitter le club. Là on va les laisser savourer et vivre cette image parce qu'ils se donnent rendez-vous, ils nous donnent rendez-vous pour jeudi après-midi. Ça va aller très vite, match sec, mais en tout cas ils auront passé l'épreuve de ce quart de finale. La bande à David Holston, Axel Julien, Axel Chassan l'a fait. Ils sont en demi et on dit au revoir en même temps aux joueurs d'Orléans qui quittent le parquet. C'est terminé, ils sont en vacances. Ah, que ça va vite, que c'est dur, que c'est dingue hein, cette fin de saison. Allez, on va essayer de prendre peut-être Alexandre Chassan si on peut l'avoir. Merci Alexandre d'être avec nous. Un petit mot tout d'abord sur l'émotion que vous ressentez là personnellement pour ce dernier match ici à Dijon. Je n'ai pas encore fait, excuse-moi. L'émotion que vous ressentez là pour ce dernier match à Dijon. Je pense que ça va être pendant. Il y a une cérémonie de prévue apparemment, donc je pense que ça va être pendant la cérémonie surtout. Là voilà, moi je suis. Comme Griezmann, hier je suis exténué là. Cette chaleur, moi ça m'a mis un coup derrière la tête, c'est compliqué, mais bon. On a assuré l'essentiel malgré une équipe d'Orléans très diminuée. Et ils ont fait une très belle saison à eux. Et vous êtes comme Griezmann aussi, vous avez envie d'un titre j'imagine? Oui, bien sûr. On a envie d'aller au bout. Ce qu'on a fait cette saison, c'est bien, c'est énorme pour la JDA. Et voilà, il nous reste 2 matchs maintenant pour remporter ce titre et finir de la meilleure des façons. Vous êtes fort, non? Quand on vous voit là ce soir face à Orléans, vous n'avez pas tremblé le fait que ce soit un match couperé, ça n'a pas eu de prise sur vous ce soir? Ouais, un peu, mais bon, c'est pas notre meilleur match, hein. On est loin de là, on fait un peu de la bouillie de basket, on perd trop de balles, mais bon, l'essentiel est là, on a un très bon collectif, et voilà, une défense en place, et on arrive à assurer l'essentiel, la victoire, c'est super. Monaco ou Bourg en demi? Monaco ou Bourg en demi? Peu importe, faut gagner de toute façon. Merci, savourez le match qui va vous être rendu. Allez, on court, on va suivre d'autres réactions dans quelques instants, juste après ça.
avec nous parce que j'étais en train de voir avec Alexandre Chassan. Il n'est pas content de son match. Dijon a fait une bouillie de basket. Ah bah Laurent Leniam est avec nous. Merci coach d'être avec nous. La cérémonie dans quelques instants. Moi je voudrais savoir comment vous avez vécu cette soirée, vous là personnellement, votre dernier ici au Palais des Sports. J'ai essayé de me concentrer vraiment sur le match, même si je savais que pour moi et pour certains joueurs c'était la dernière ici. Donc je pense que j'ai réussi à faire la part des choses. Voilà, maintenant on va voir ce qui va se passer. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions et ça va être particulier. Ouais. Là, il y a 6 ans ici ensemble, j'ai noué des liens extraordinaires avec beaucoup de personnes. Donc c'est forcément, ça va être je pense très émouvant et on verra bien. Et vous leur offrez en plus une saison de dingue. Vous leur offrez en plus une saison de dingue là. Ouais, mais je pense que ça fait déjà 6 ans qu'on fait des trucs pas trop mal. Depuis 4 ans, à chaque fois, on augmente d'année en année. Voilà, c'est sûr que là, la première place, on retourne en demi-finale. Voilà, je pense qu'on s'en rendra compte dans quelques années, voire dans des décennies, parce que je pense qu'à jamais, on a marqué l'histoire de ce club. Pour la marquer, vous savez. Hein. Ouais. Pour graver son nom, c'est le titre maintenant, Laurent. De toute façon, il y a 2 matchs. Moi, franchement, on verra bien. On verra jeudi. Comme j'avais dit avant ce match, on les prend un par un et puis on verra bien. Vous avez l'énergie encore? On verra. Merci beaucoup. Merci. Profitez de ces moments, Laurent Leniam, qui nous aura régalé, qui a été une des stars du championnat. Regardez-le un petit peu et écoutez juste l'ovation pour Laurent Leniam. Ce sport est beau. Incroyable ce qu'a réussi à faire Laurent Leniam depuis toutes ces années ici à la JDA et partir. Regardez, il est en larmes, Laurent Leniam sur le banc. Forcément, c'est émouvant pour lui. Finir premier de la saison régulière en partant à Bourg-en-Bresse, c'est beau. On va vous mettre dans les secrets. Jean-Louis Borg nous demande de pousser pour qu'il puisse attaquer la cérémonie. Donc on va se reculer. Et en même temps, j'en profite avec vous, Simon, juste pour... que vous nous parliez, vous avez connu ces moments, ces moments d'intense émotion, on va dire. Qu'est-ce qu'ils ressentent les joueurs? Là, ils ont forcément beaucoup d'émotions parce que c'est une fin de saison. À domicile, ils savent que c'est les playoffs à l'extérieur puisque ça va se passer à Rouen. Mais surtout, voilà, il y a des joueurs qui partent. Moi, j'ai pris ma retraite il y a 4-5 ans à Bourg-en-Bresse. Ils m'ont fait une fin fantastique. Je sais ce que ressent Axel Julien notamment et surtout Laurent Leniam parce qu'ils ont fait un travail fantastique ici à Dijon. Et on va profiter de cette cérémonie, pas d'adieu, mais d'un au revoir. Alors, je rappelle, dans quelques instants, évidemment, l'équipe d'Estelle, on va passer en mode euro, mais on voulait vous faire partager ce moment pour rappeler également les demi-finales. C'est jeudi à partir de 15h30. À ne pas rater la première demi-finale. On retrouvera Laurent Leniam et l'équipe de Dijon. Et on verra, la deuxième demi-finale sera à 20h50 et l'horaire de la finale, je vous rappelle, c'est samedi 13h35. Mais on verra, Dijon, comment ils vont digérer aussi cette émotion, parce qu'il va falloir digérer ce moment particulier qu'ils vivent là. Moi, je pense s'ils avaient la pression, c'était aujourd'hui, de ne pas passer à travers à domicile pour la dernière. Et surtout, maintenant, ils vont arriver en conquérant à Rouen. Attention à cette belle équipe de Dijon qui a l'expérience surtout des phases finales. Allez, on regarde en même temps l'hommage qu'a prévu Dijon pour ses stars, pour ses joueurs. Il y a Axel Julien, Axel Chassan, Laurent Leniam, donc Fred Wiesberg également qui vont être honorés ce soir. Mais c'est sûr que c'est une page qui va se tourner pour ce club. Alors on verra comment Dijon va se relever de ses départs aussi la saison prochaine. Mais ça sera une autre histoire. Pour l'instant, il est là. Axel, merci d'être avec nous. Bon alors, tout d'abord, est-ce que vous connaissez votre record personnel? Vous savez combien vous avez marqué de points? Votre record en carrière, c'est combien? C'était en Coupe de France 32, en championnat 28, je crois, en play-off 28 contre Strasbourg. C'est ça, et ce soir c'est 26, on y a cru nous, au match qui allait marquer l'histoire, mais il y avait une émotion tellement forte. Vous nous avez sorti un match de dingue, le public vous a porté, c'est l'émotion de ce dernier match qui vous a porté? Ouais, j'avais à cœur de faire un bon match, mais des fois ça fait exactement le contraire. Donc voilà, j'ai bien commencé, donc forcément c'était plus facile. Maintenant, je suis content d'avoir fait un match comme ça, on s'est un peu simplifié la tâche. Et je suis vraiment content parce que j'avais à cœur de partir tranquille et là je suis vraiment tranquille. C'est votre copain, Alexandre Chassan, il dit moi je suis comme Griezmann, j'étais tué par la chaleur un peu aujourd'hui, vous êtes transcendé par la chaleur, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fatigue. Si, il y en avait, mais là c'est différent, c'est plus que la fatigue.
trop de choses il y a trop de choses qui sont passées ici. Je ne pouvais pas me permettre d'être fatigué aujourd'hui. Et voilà, il fallait que je donne le maximum et je suis content de l'avoir fait. Alors c'était dernier ici, mais avec ce maillot, il y en a peut-être encore 2. Oui, il y en a encore 2. C'est juste que avec le public, c'est différent. On a vécu des super moments et cette salle, elle est à jamais en moi. C'était ma maison et je ne reviendrai plus jouer ici à domicile. Donc j'ai profité à fond et je suis hyper content de comment ça s'est passé. Merci beaucoup, parce que c'est beau. Voilà, le sport professionnel, c'est ça aussi. C'est des histoires de cœur, d'amour, et vous nous l'avez fait partager vraiment beaucoup. Oui, merci. On en donne tellement que quand c'est fini, on est triste. Profitez de ces moments, Merci. profitez, Merci. parce que c'est des larmes de joie en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, Axel. Merci. Voilà. Bah, je crois que là, il n'y a pas de grand discours à faire quand on voit ça. On va juste passer la main à Estelle Denis pour repartir sur l'Euro et vous dire que le basket, c'est magique, que le basket vous donne rendez-vous pour des demi-finales très émouvantes à partir de jeudi. Soyez avec nous et la finale, samedi, 13h30. Belle soirée. Allez, Axel. À bientôt. Estelle, Estelle, Axel.